Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce grand lancement de l'expérience Natura 2025. On en est déjà à notre sixième édition, 6 ans qu'on vous retrouve chaque année à l'automne, à ce même moment-là. Alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'on est réunis, parce qu'on a tous à cœur de prendre soin de soi, de notre santé, de notre bien-être, le plus naturellement possible, de manière sécuritaire, reprendre notre pouvoir inné de guérison et avoir confiance en nous pour utiliser les ressources naturelles autour de nous, mais aussi en nous. Je suis Aurore Bonvalot et j'anime les coffrets de l'expérience Natura depuis maintenant 6 ans. C'est plus une communauté de plus de 10 000 personnes, 5 000 acheteurs au travers des années. Et qu'est-ce que c'est le coffret pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on a chaque année des nouvelles personnes dans notre univers? Eh bien, c'est 11 formations en ligne, toutes de courte durée, pratico-pratiques, à suivre à votre rythme pendant un an. Ce sont des enseignements en herboristerie, en aromathérapie, en énergétique, en ayurveda, en naturopathie, en développement personnel, en art-thérapie. C'est un parcours réellement pour apprendre, agir et vous transformer. Alors aujourd'hui, je suis avec tous les formateurs et les formatrices du coffret qui sont au Québec, en Ontario, en France, en Suisse, au Costa Rica, comme je vous le disais au tout début. Je vais vous les présenter et puis chacun va pouvoir aussi vous dire un petit mot. On a 1 heure environ ensemble et ils vont vous donner chacun un conseil que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite. Et puis vous le savez, vous allez tous les retrouver en duo dans les prochains jours, pour la prochaine semaine et demie, tous les midis, tout à 18 h pour l'Europe. On va se retrouver avec eux. On aura encore plus le temps de pouvoir approfondir certains sujets. Alors, je me tourne donc directement. Et oui, n'oubliez pas, si vous avez téléchargé donc votre cahier du participant, c'est nouveau cette année, on a créé un petit cahier du participant. Je vais vous le mettre en note si jamais vous ne l'avez pas téléchargé. Comme ça, vous pouvez aller le télécharger. Vous pouvez prendre des notes, relever les conseils, mettre en pratique réellement tout ce dont on va parler. Alors, on débute donc notre grande tournée des formateurs et des formatrices aujourd'hui. On va commencer par Jean-Yves Dionne et Éric Simard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Jean-Yves, tu es, et Eric même aussi, vous êtes bien connus de notre communauté au sein de l'expérience Natura. Jean-Yves, tu es pharmacien de profession, tu es spécialisé en santé intégrative, auteur de plusieurs best-sellers. Et Eric, tu es docteur en biologie, chercheur et toi aussi auteur de best-sellers. Tous les deux, vous avez décidé en duo de nous offrir donc la formation qui s'appelle Longévité en action deuxième saison, puisqu'on avait la première saison l'année dernière dans le coffret, mais là on va encore plus loin. Vous nous apportez des solutions à nos problèmes. Donc c'est vraiment 9 semaines pour vous fournir des solutions spécifiques au niveau des douleurs chroniques, des diminutions des risques de démence, les faces cachées du cholestérol. Il y a énormément, énormément de sujets. Alors tous les deux, est-ce que vous pourriez nous dire justement un petit peu qu'est-ce que les gens vont apprendre et pouvoir appliquer grâce à votre formation et quels conseils vous aimeriez donner aussi? Tu commences ou je commence? Vas-y, les vieux en premier. Les vieux en premier, c'est ça. Je suis tellement plus vieux que toi, oui. 14 ans quand même, c'est pas pire. La première chose, c'est qu'on ne veut pas devenir un tamalou. Tu sais, les tamalous, là, ceux qui ont mal partout. Euh, Vieillir, c'est inéluctable. On va tous vieillir. On vieillit tous, mais on veut vieillir en santé. On veut vieillir de bonne humeur. On veut être capable de s'occuper de ses petits-enfants. On veut être capable de se plier en quatre puis de se relever. C'est tout ça. Et tout ça commence par une chose, au-delà de tout ce qu'on va enseigner, de tout ce qui a rapport aux mythes qu'on nous enseigne, comme le cholestérol. Le cholestérol, par exemple, c'est un facteur de longévité. Les personnes de 60 ans et plus dont le cholestérol monte, c'est un facteur associé à la longévité, pas à la maladie. Premier mythe qu'on va débattre. Mais une chose fondamentale, les personnes qui vieillissent bien ont toutes la même attitude. Ils sont optimistes, ils sont positifs, ils sont joyeux. C'est ça qu'on veut émuler. Oui, tout à fait. Puis il faut comprendre qu'il y a un processus de vieillissement. Il y a vraiment une multitude d'aspects, en fait, qui sont à considérer. Autant les mécanismes du vieillissement cellulaire, ce qui est mon domaine d'expertise, en fait, qu'on a quand même beaucoup parlé dans la première saison, en fait, des ateliers, que tous les autres aspects, en fait, qui entourent la longévité. Et ce qu'on sait que des populations centenaires aujourd'hui, ce qui font leur grande réussite, c'est qu'ils sont bons sur toutes les facettes. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec moi et Jean-Yves, en fait, c'est de bien vous outiller sur réellement tous les aspects
y compris même les risques associés aux molécules de notre environnement qui peuvent avoir des effets négatifs, ce qu'on pourrait appeler des accélérateurs du vieillissement, Mhm. qui peuvent être inclus même dans des façons de mal préparer notre nourriture, hein. Que aller jusqu'à des principes du vieillissement même cellulaire, entre autres avec les sénolytiques. Dans la deuxième saison, on aborde la question des sénolytiques où on a des démonstrations vraiment très éloquentes récemment au niveau de la science. C'est extrêmement intéressant. Puis peut-être le conseil du jour, en fait, Aurore, pour pas trop prendre de temps. Écoutez, moi, je vous inviterais à considérer que la santé dans une optique de longévité, c'est une façon de voyager et non pas un objectif à atteindre. Et les gens qui vont le mieux réussir, c'est ceux qui vont considérer finalement que c'est une façon de voyager plus longtemps et qui vont prendre le défi, l'objectif d'améliorer constamment leurs habitudes de vie en revisitant tout le temps tous les aspects. Et on croit en fait que cette deuxième série d'ateliers-là est réellement la meilleure façon en fait de bien vous outiller à considérer réellement toutes les dimensions de ce que vous devriez considérer pour la longévité en santé. Et le tout dans le plaisir. Mhm. Super, merci à tous les deux. Un plaisir de vous retrouver dans le coffret et pour vos explications extrêmement claires. Je me tourne maintenant vers Valérie Dussault. Bonjour Valérie. Bonjour Aurore. Alors Valérie, tu es une experte reconnue en alimentation fonctionnelle, en santé digestive et en optimisation métabolique. Et tu nous offres une super formation dans le coffret qui est Digère comme un super humain. Comprendre le fonctionnement de la digestion du fameux microbiote, les signaux qu'il nous envoie quand il est perturbé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner toi aussi ton conseil du jour? Super, avec plaisir. Tout d'abord, bienvenue tout le monde. Merci, c'est ma première édition dans le coffret. Je trouve ça vraiment agréable de voir les personnes qui viennent donner leur pépite d'or. Puis c'est vraiment ce que je cherche à t'offrir dans ce coffret. Donc, j'ai fait une formation en approche fonctionnelle aux États-Unis. Je viens d'un bagage où que j'ai eu mon bac, ma maîtrise en nutrition. Et selon moi, ce n'était pas suffisant quand j'ai vu mon père avoir des enjeux au niveau digestif. Donc, il sortait d'une diverticulite assez aiguë. Et j'ai vu comment il a été approché en approche fonctionnelle, donc par le microbiote. Donc, autant rétablir une dysbiose intestinale, réparer un intestin hyperperméable. Et là, je sais que je parle chinois et c'est pour ça que j'offre un 2 heures condensé sur la digestion de la bouche jusqu'à l'anus, de passer par comment je mastique, mon acidité, rétablir cette dysbiose-là, puis l'intestin, parce que ça se répare. Puis souvent, on reste fataliste en disant, ben, je vais masquer les symptômes par l'alimentation. Ben, je ne mangerai plus si je ne le gère plus, je ne mange plus ça, je ne le gère pas. Ou on l'associe juste au stress. Fait que, oui, il y a différents types de stress. Il y a le stress émotionnel, mais aussi le stress biochimique que j'appelle. Donc, dépendamment de ce que tu manges, comment va ta santé métabolique, qui a un impact sur ton digestif, mais autant que le digestif a un impact sur le métabolique. Donc, tout se parle, puis c'est vraiment ça qu'on va discuter dans ce coffret-là, te donner vraiment les connaissances, mais aussi après ça, les actions à poser que j'appelle comme les 5 R. Donc, réparer, rétablir, réinoculer la flore intestinale. Donc, je me suis amusée à te donner les trucs des 5 R pour bien tout y est et passer à l'action pour réparer de A à Z ton intestin. Parce qu'on n'est pas seulement ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on absorbe. Puis on l'oublie. On prend souvent pour acquis que l'assiette, on la digère complètement, mais ça ne veut pas dire que toutes les protéines qui sont dedans sont très bien digérées puis absorbées par la suite. Donc, Mhm. donc merci de me donner l'opportunité de vous partager. Puis si je peux donner déjà mon conseil du jour, j'aimerais ça faire du pouce autant à ce que Eric et Jean-Yves ont dit, donc d'avoir du plaisir dans le processus, mais c'est aussi c'est tout le temps une continuité, disant que tu vas pas non plus dire ben, je répare mon microbiote puis ça c'est réglé par la suite. Non, je pense que la santé c'est un cheminement puis chaque pas compte. Fait que si tu peux commencer à prendre conscience de comment tu te gères, comment tu te sens après le repas, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que comme ton énergie après, est-ce que tu sais, finalement, tu es à 10 sur 10? Parce que tu es censé rester à 10 sur 10. Il y en a beaucoup qui crash à 3 heures en pensant que c'est normal, je suis en train de digérer. Il y a peut-être de quoi qui se passe dans ton assiette ou dans ta digestion qui amène cette étape-là. Donc, d'être conscient. Puis, je pense que le petit truc le plus facile que je peux te donner, c'est d'être conscient jusqu'à ta mastication également, là. Donc, est-ce que tu prends le temps de mastiquer les aliments? Qu'est-ce que tu fais en même temps que ton repas? Est-ce que tu es en train de scroller Facebook ou regarder un film ou d'apprendre des mauvaises nouvelles versus d'être conscient Jamais. dans ton environnement? Donc, c'est ce que je peux te dire déjà pour commencer. Ah, génial, j'aime beaucoup ce conseil. C'est ultra simple, mais des fois, effectivement, on l'oublie complètement. Fait que merci infiniment, Valérie. C'est un plaisir de t'avoir pour cette première fois dans le coffret. Je me tourne maintenant vers une de nos amies en Suisse, Lydia Bosson. Bonjour, Lydia. Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Lydia voulait qu'on spécifie que son petit nom qui est écrit Philippe Bosson, évidemment, c'est son mari, ce n'est pas elle. Oui. Nous avons bien Lydia en chair et en os avec nous. Lydia, tu es aromathérapeute et auteur de nombreux livres. Tu as créé l'école justement avec Philippe, ton mari, Usha Veda en 2001. Et tu nous offres une toute nouvelle formation dans le coffret qui s'intitule La peau et les émotions, solutions holistiques en Ayurveda et aromathérapie. Et tu nous amènes sur le terrain de comprendre que, en fait, nos émotions vont transmettre l'information sur notre peau et que beaucoup de nos problèmes cutanés sont liés, en fait, finalement, à toutes les émotions qu'on va traverser et qu'on a du mal peut-être à libérer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et toi aussi nous donner le conseil du jour? Alors, de manière générale, je crois, le conseil du jour, c'est de voir notre peau comme un messager absolu. Aujourd'hui, en travaillant avec quelques dermatologues, en fait, ils font tous l'unanimité que la majorité des problèmes cutanés sont d'origine psychosomatique. Donc, les émotions jouent un rôle important là-dedans. C'est quelque chose qui commence à être plus ou moins populaire et connu. Par contre, c'est vrai, ce qu'on sait un peu moins, c'est quelle partie du corps nous raconte quoi, quelle partie de la peau, ou bien aussi, ça veut dire des fois, il y a des zones spécifiques. Si on prend en fait des approches comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda, on peut prendre doigt par doigt. Et c'est très, très intéressant de voir en fait les relations qu'on peut, tous les doigts ont, ou nos orteils, parce que tous les méridiens qui passent par là, etc. Et de voir en fait cette cohérence qui existe en fait entre notre esprit et notre peau, en fait, qui vraiment pas considéré. Je dirais, la peau, c'est un messager, c'est pas. On parle de maladie de la peau, mais en définitive, c'est toujours pour nous signaler quelque chose qui demande à être guéri. Une source en fait qui nous dit, OK, là, il y a quelque chose que tu dois travailler dessus. Et c'est intéressant de voir, ça veut dire, en collaborant avec beaucoup de thérapeutes, c'est que vraiment, quand on prend cet aspect en considération en traitant la peau, ben, ça veut dire la guérison est plus rapide, premièrement, et puis plus durable, parce que des fois, on peut avoir X remèdes qui soient allopathiques ou phytothérapeutiques, ils soignent sur le moment, on n'a plus de symptômes, et ça revient, c'est une répétition, etc. Donc, la formation, elle dure 5 heures. On a essayé de l'être le plus intensif possible, c'est sur 5 modules. Et puis, un livre qui inclut en fait un e-book de 160 pages. Et ça veut dire aussi, il y a un bon de cadeau pour les personnes qui s'inscrivent par notre biais de 50 francs ou 90 dollars canadiens pour une formation en ligne dans notre école. Parce qu'effectivement, toute la formation en fait de e-learning que vous aurez, l'approche est aussi ayurvédique, qui est aromathérapeutique, avec les hydrolats. Il y a des recettes dedans, évidemment, il y a des monographies dedans, et puis on va parler un peu, on va décortiquer le corps, les différents endroits de la peau, et puis aussi qu'est-ce qu'ils nous racontent en fait ces endroits. En fait, c'est un peu une lecture de notre peau. Et le message de la journée. Lydia, n'en dis pas trop parce qu'il ne faut pas tout dévoiler, les punchs. Voilà, et puis formation. peut-être juste le bonus qu'il y aura aussi, c'est un live au mois de février qu'on va fixer en fait pour les gens qui viennent par notre biais. Voilà. Exactement. Ok. Alors en fait, justement, écoute, merci Lydia, parce que là, sinon, on était embarqués dans ta formation directement. Deux petites choses que tu as dit, effectivement, oui, puis c'est ce que vous allez voir dans toutes les formations, c'est que oui, il y a des outils, des pratiques faciles, rapides à mettre en place, mais surtout durables. L'autre chose, et je vous inviterai encore une fois à la fin aussi du live, c'est vraiment aller découvrir les pages Facebook de tous nos formateurs, d'aller s'inscrire à toutes leurs infolettes, parce que chacune vous offre un petit cadeau supplémentaire si vous achetez le coffret avec leur lien. C'est une manière aussi de les remercier de faire partie de l'expérience Natura. Donc, découvrez vraiment tout ce que les formateurs ont à vous offrir en bonus. Merci ma belle Lydia, c'était un plaisir de te Merci à revoir vous. dans le coffret. À tout bientôt. À tout bientôt. Je me tourne maintenant vers nos amis du Costa Rica. Enfin, une des deux est au Costa Rica, donc Maud Chouinard et Sandra Rainville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Aurore. Bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes toutes les deux naturopathes. Vous avez fondé l'association Ravive, le fruit de 10 années d'exploration de la santé au naturel. Et cette association repose sur 3 piliers, la détoxification, la régénération et l'expansion. Vous nous offrez une super formation toute nouvelle aussi qui s'intitule L'art de l'alimentation vivante pour passer de souffrante à vibrante. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur ce que les gens vont apprendre avec votre formation et également nous donner votre conseil? Bien sûr, Aurore. Je voulais juste souligner, on est très heureuse d'être dans le coffret cette année. Puis ça, c'est grâce à Joanne Gagnon, que je voulais saluer. Joanne est venue nous visiter au Costa Rica. Merci beaucoup. Et en connaissant Aurore, j'ai dit, oh mon Dieu, une autre femme de cœur qui partage avec son cœur. Puis on est vraiment, vraiment heureuse d'être ici. Donc, Ravive ta vie, c'est le fruit, oui, de nos 10 années d'exploration, mais c'est aussi la joie, dans le fond, d'avoir revivre la vie en nous. Donc, on va vous partager les connaissances qui nous ont permis, dans le fond, de reprendre le pouvoir sur notre vitalité. Et, tu sais, si on regarde le grand mot vitalité ou énergie, dans notre société moderne aujourd'hui, on regarde, les gens, ils mangent, ils mangent, ils mangent au dépanneur, au resto, au cinéma. Il y a de la nourriture partout. On prend 3 repas par jour, des petits snacks, tout ça. Mais pourtant, malgré cette grosse abondance-là de nourriture, les gens sont vraiment souffrants et en manque d'énergie. Donc, moi, je voudrais qu'on prenne une pause puis qu'on pense que finalement, l'énergie, elle ne vient pas de la nourriture. Donc, je vais vous amener à réfléchir sur ce qui soutient réellement notre énergie vitale. On va éclairer ensemble, j'aimerais ça mettre un nouvel éclairage sur réellement les besoins de notre corps, son fonctionnement naturel, puis aussi d'aller regarder, tu sais, que les mécanismes, de croire que les mécanismes d'auto-régénération, d'auto-guérison, ils sont peut-être déjà à l'intérieur de nous, puis il faut les délivrer. Notre plein potentiel de vitalité, il est là, mais en changeant notre alimentation depuis quelques années avec des produits hyper transformés, hyper industrialisés, mais on a abaissé finalement cette vitalité-là. Et ma charmante Sandra, qui est avec moi, que j'ai connue au Costa Rica, qui s'en vient revivre aussi ici au Costa Rica. Je suis tellement heureuse. Sandra va vous partager plein d'actions pour vous mettre en action après ces nouvelles connaissances-là. Il faut poser des actions dans notre quotidien. Je laisse la parole, Sandra. Merci, ma belle Maude. Donc, Maude, elle va vraiment être dans les connaissances avec vous. Moi, ma section de la formation va vraiment être axée sur la mise en application. Donc, on va poser des actions concrètes ensemble. On va faire le ménage de son frigo et de son garde-manger pour vraiment avoir une alimentation qui est faible en toxines. Je vais vous donner des outils, des plans d'action. Je vais proposer des alternatives de remplacement aussi. Et puis, on va parler de mindset, d'abondance. On va parler aussi des phases du changement du microbiome qui est là pour, quand on le comprend, ça peut être facilitant lorsqu'on fait des changements. Aussi, je vais vraiment vous aider à mettre en place des matins débordants d'énergie, des midis vivants et nourrissants, des soupers détox et régénérants. Donc, vraiment, là, 14 recettes à mettre en place qui sont délicieuses. Dans le fond, c'est des trucs puis des recettes aussi pour amener plus d'alimentation vivante dans votre quotidien pour nourrir la vie en vous, tout simplement. Oui, ça, je l'ai dit. Puis, juste pour vous donner peut-être un petit, un petit avant-première, on parle de tacos, de pâtes, de salade du César, de ceviche. Donc, l'alimentation vivante, là, c'est l'abondance, puis on veut vous le présenter sous nos yeux. On va regarder aussi, bien sûr, comment conserver tous ces beaux aliments-là. Là. On arrive chez soi après avoir fait tous ces achats-là, mais comment on fait pour avoir un maximum de fraîcheur et les garder plus longtemps, ces légumes-là et ces herbes-là. Ça me tient beaucoup à cœur d'être ici aujourd'hui. Moi, l'alimentation vivante et son mode de vie, ça l'a complètement transformé ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais des troubles de santé depuis des années. Et j'ai cherché, quand Maud disait 10 ans, c'est pas mal ça, j'ai cherché pour trouver des solutions.
Puis, j'ai trouvé, moi, ma pépite d'or se retrouve dans l'alimentation vivante et son mode de vie. C'est comme ça que j'ai renversé, entre autres, pour moi, 14 maladies chroniques et symptômes. Donc, pour moi, c'est ma pépite d'or. Et depuis ce temps, ben, je le partage avec les gens et on aide les gens autour de nous. Donc, c'est super cher à mes yeux d'être ici. Puis, pour pas prendre trop de temps, mais peut-être un petit conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, ben, je parlais d'abondance, mais je pense que le mindset, l'état d'esprit, on en a parlé tantôt en début de rencontre, là, c'est tellement important. On voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je vous propose de regarder les choses avec un mindset d'abondance, de regarder dans le fond, quand on veut faire des changements dans notre mode de vie, si on focus sur ce qu'on retire, c'est pas comme ça qu'on va vraiment y arriver positivement. Si on veut vraiment réussir, c'est de focusser sur ce qu'on ajoute ou trouver des remplacements qui nous font plaisir. Donc, on n'est pas axé sur la privation, on est axé sur l'abondance. Donc, quand on se sent bien, plus qu'on ajoute de bon, le bon va tout doucement pousser un petit peu le moins bon parce que plus ça avance, plus on se sent bien, plus on en veut, plus on en ajoute. Donc, de vraiment focuser sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma journée pour mieux me sentir. Fait que ça s'applique à tous les formateurs, ce que les gens vont amener vraiment pour tout le coffret, là. Ah, merci à toutes les deux. Puis j'aime ça vraiment, effectivement. Souvent dans les régimes, on dit, bon, on va éliminer ça, 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 au lieu de dire, ben non, d'abord, je vais ajouter des bonnes choses. Et effectivement, le mindset change tout. Merci à toutes les deux. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous dans le coffret. Alors, on continue. Merci, Aurore. Merci. Je me tourne maintenant vers notre chère Véronique Tanguay, qui est avec nous depuis plusieurs années. Bonjour Véronique. Bonjour Aurore. Alors Véronique, tu es naturopathe, herboriste, thérapeute accréditée, tu es aromathérapeute, tu as fondé l'Académie Jardin de Vie avec Michael Zayat. Et comme chaque année, tu nous offres une toute nouvelle formation qui s'appelle cette année Pharmacie naturelle, les indispensables à avoir sous la main au quotidien. Tu nous partages pas moins de 40 approches naturelles. Alors, un petit secret, un petit scoop avec Véronique, à chaque fois, on commence le début d'année en disant, bon, je vais te présenter 16 plantes dans ma formation. Puis à la fin, on arrive toujours à doubler, tripler, voire le nombre de plantes qu'elle nous propose. Véronique est très, très généreuse. Fait que, encore une fois, un grand merci. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ta formation, nous donner ton conseil? Oui, avec plaisir. Merci Aurore. Puis bonjour tout le monde. Merci, c'est un grand plaisir encore cette année de vous offrir une formation. Je pense que c'est grâce au coffret de l'expérience naturelle qu'à chaque année, je me motive à créer encore du nouveau matériel qui va vous être utile. Et cette année, ben, pharmacie naturelle, ça me vient d'une idée que je reçois beaucoup de demandes par tous les médias possibles, souvent dernière minute. J'ai une brûleuse, j'ai une migraine, j'ai une cystite. Puis là, je donne des recommandations, puis les gens n'ont pas les produits sur place. Puis je me dis, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait avoir un minimum à la maison pour être autonome au niveau de sa santé? C'est exactement ça. Au début, bon, on va parler des gros points. Puis là, je me dis, bon, système par système nerveux. Ah oui, l'insomnie passagère. Ah oui, les maux de tête. Ah, le stress. Ah, un moment d'angoisse. Ensuite, système cutané, ben, les brûlures, les plaies, etc. Puis système musculaire, les crampes, les spasmes, un lumbago. Donc, finalement, système par système, c'est intéressant de voir tout ce que, non pas tout ce qu'on aurait besoin, parce qu'on n'a pas tous ces problèmes-là au quotidien ou nos enfants quand on couvre le système ORL avec les otites, la douleur, les rhumes, etc., mais de cibler quels sont vos besoins. Donc, qu'est-ce qui vous arrive un petit peu plus souvent et qu'est-ce que vous devriez avoir sous la main. Puis on n'a pas besoin d'avoir une pharmacie extraordinaire, mais d'avoir un minimum. Donc, je vous amène système par système, défi de santé par défi de santé, à découvrir quelques plantes médicinales, quelques huiles essentielles, des fois quelques suppléments que vous auriez peut-être intérêt à avoir à la maison. Et ça fait en sorte de nourrir votre autonomie pour des défis qui sont banal, mais pas si banal, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller consulter, mais qu'on a besoin d'adresser, de soigner, de calmer la douleur, de réduire les symptômes. Des fois, ça prend pas grand-chose, mais c'est le fun de les avoir sous la main. Alors, c'est une formation de 6 heures quand même que je vous ai préparée. Finalement, j'en avais beaucoup à dire. Puis, j'aimerais, pour mon petit conseil de la journée, je ne veux pas vous présenter une plante ou une huile essentielle parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est que vous puissiez faire une liste de vos besoins. C'est-à-dire, quand on se crée une pharmacie naturelle, moi, en ayant 4 enfants, 4 filles, ben, j'ai surtout besoin pour les défis, les rhumes, puis les syndromes prémenstruels. Donc, je vais faire une trousse en conséquence
de nos besoins familiaux. Donc, est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez des bébés, des plus grands? Quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous tombez enrhumé? Est-ce que vous faites de l'insomnie? Est-ce que vous ne digérez plus? Donc, en premier lieu, on liste nos besoins, nos imprévus. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent dans votre famille? Est-ce que c'est une brûlure? Est-ce que des gens maladroits? Bon, puis sur quoi vous aimeriez être plus outillé. Comme ça, quand vous allez suivre la formation, vous allez accrocher sur certains points plus que d'autres, puis vous allez être capable de vous créer une trousse d'autonomie familiale, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le voyage. Ah, génial. Merci. Merci Véronique. C'était encore un réel plaisir de t'avoir cette année. Merci, Aurore. Alors, on continue. Je me tourne maintenant vers Jonathan Léger-Raymond. Bonjour Jonathan. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend bien. Excellent. Alors Jonathan, c'est ta deuxième participation dans le coffret. On est très très content que tu reviennes avec une toute nouvelle formation aussi. Jonathan, tu es thérapeute ayurvédique et herboriste, cofondateur du centre ayurvédique au Québec et en Inde. On vous disait que le coffret était international, il l'est vraiment. Tu as plus de 25 ans d'expérience en santé naturelle et tu nous offres la formation l'Ayurveda au service de la santé hormonale et sexuelle, où tu vas entre autres parler évidemment des symptômes, de la ménopause, la préménopause, des vaginites, des épuisements des surrénales et énormément plus. Et tu vas aussi aborder, c'est ça que je trouve chouette dans ta formation, c'est tous les aspects subtils, psycho-émotifs, traumatiques, spirituels, symboliques, pour comprendre un petit peu ce qui nous arrive et nous donner des pistes de solutions. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous donner toi aussi ton conseil du jour? Absolument, tu es bien renseigné. Que pourrais-je ajouter? Euh, oui, donc c'est une formation. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez bénéficier en quelque part pour les participants, c'est qu'au départ, je m'alignais pour faire une formation sur la santé hormonale de 10 heures. Et puis, comme je suis en train de construire un programme professionnel complet sur l'Ayurveda, les choses se sont placées. J'avais un module de santé sexuelle à placer quelque part ou d'autres mettent le module santé sexuelle qu'avec la santé hormonale, c'est trop imbriqué. Donc, ça a donné santé hormonale et sexuelle. Donc, la formation de 10 heures, je me suis dit, bon, je vais faire passer ça à mon format de 15 heures. Euh, Écoutez, ça craque de partout. Je suis rendu à 25 heures. Donc, on termine tout juste l'enregistrement, la compilation d'un cahier de 150 pages. Donc, ça va être assez charnu, mais en même temps, on essaie de rester concis. Ça demeure charnu parce que ce sont des systèmes qui sont tous imbriqués. La santé endocrinienne, la santé hormonale, c'est difficile de la prendre de façon trop étroite. Bien sûr, il y a un focus important sur la périménopause, la ménopause et tout ça. Sauf que pour vraiment bien comprendre ces enjeux-là, il ne faut pas se mettre trop le visage dans les symptômes. C'est sûr que quand on se met à avoir des bouffées de chaleur ou qu'on se met à avoir des problèmes de santé majeurs, des douleurs qui nous empêchent de les travailler, des choses comme ça, là, tout d'un coup, l'intérêt pour la santé naturelle peut augmenter rapidement si la médecine n'a pas réponse à nos questions. Sauf que vraiment, c'est d'aller en amont aussi, puis de travailler sur un peu plus large, un terrain plus large. Et c'est là que l'Ayurveda peut être intéressant. L'Ayurveda, si on l'utilise de bonne façon, c'est vraiment des outils d'adaptation. C'est des outils pour dire, bon, ben, parmi tous ces soins de santé naturelle, lesquels fonctionnent les mieux. Donc, je pourrais m'étendre dans plusieurs directions. Vous irez voir en détail sur notre site tout ce que contient cette formation. Mais si je passe au conseil du jour, ce serait d'utiliser, donc, avant même d'être épuisé, avant même d'avoir des symptômes, préparer votre périménopause si vous en avez la chance. Dans tous les cas, mon conseil porterait sur les adaptogènes. C'est une classe de substances et de plantes médicinales qui sont par définition avec très peu de possibilités d'effets secondaires ou bon, qui sont très très doux qu'on peut prendre à vie pratiquement. Et les adaptogènes soutiennent les glandes surrénales et les surrénales sont tellement au centre de plusieurs enjeux où c'est un axe aussi sur lequel on peut travailler de façon avec des résultats assez rapides sur tout l'axe endocrinien. La touche ayurvédique là-dedans, c'est d'aller trouver le bon adaptogène ou les bons adaptogènes pour vous. Donc, ne vous contentez pas de formules qui mettent tous les adaptogènes dans la même bouteille. Allez trouver celui qui vous convient à vous. Et c'est pas toujours les plus puissants qui va vous convenir. Parfois, et c'est là qu'avec l'Ayurveda, on voit quelle est votre nature personnelle, mais quelle est votre situation personnelle aussi. Donc, la nature et l'état. Et ça nous permet d'identifier les bons remèdes, parce que des conseils en santé naturelle, il y en a des tonnes. Et c'est là que l'Ayurveda est intéressant pour aller cibler ceux qui sont propres à vous, non seulement pour votre nature, mais aussi pour vos circonstances actuelles dans votre vie.
Alors voilà tout. Ah, merci beaucoup, Jonathan. C'est un réel plaisir de t'avoir. Et puis, c'est une formation sur la santé hormonale sexuelle qui nous avait été demandée depuis des années. Fait que je suis vraiment ravie que tu l'aies toute créée pour nous. Fait que merci infiniment. Et tu dis quelque chose de très juste. Attendez pas d'être malade, d'avoir des bouffées, agissez en mode prévention. Puis c'est vraiment, je pense, le cheval de bataille de la naturopathie, et de la santé au naturel et de l'expérience Natura. C'est attendons pas d'être malade, agissons en mode déjà prévention. Alors maintenant, je me tourne vers la maman, la mamie de l'expérience Natura, vers Joanne Gagnon. Joanne, tu es avec nous depuis les tout débuts de l'expérience Natura, depuis 6 ans. Bonjour, Joanne. Bonjour. Je suis super contente d'être encore là. Vas-y, avant. Je serais On va aller, elle est habituée. partie. Go, go! Alors, Vas-y. Joanne, tu es aromathérapeute, conseillère agréée en fleurs de bac. Tu as fondé l'Académie Joanne Essence. Et comme chaque année, tu nous offres une toute nouvelle formation depuis ton laboratoire. Et celle de cette année, qui avait aussi été demandée comme sujet beaucoup auprès de notre communauté, c'est purifier son espace, élever son énergie, créer vos produits ménagers et produits d'ambiance pour un chez-soi sain et inspirant. Il faut savoir que dans les produits ménagers qu'on utilise, il y a plus de 1200 substances chimiques toxiques pour notre peau, notre corps. On s'en rend pas compte et justement, tu as voulu faire un nettoyage là-dedans et nous proposer vraiment des produits sains, sécuritaires. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner toi aussi ton conseil du jour? Oui, je suis super contente de me retrouver avec une super belle équipe cette année. Waouh! C'est ma 6e année, puis à chaque fois, je suis étonnée. Cette année, c'est waouh, waouh, waouh! Et puis, on est tous dans le domaine de la santé, fait que c'est ça qui est intéressant. On est complémentaires aussi, on travaille pour la même chose. Moi, ça fait des années que je parle de tout ce qui se trouve dans les cosmétiques, tout ce qui se trouve dans l'air, toutes les choses qui nous intoxifient de plus en plus. Puis, ben, dans les autres années, j'ai fait les crèmes pour le corps, tout ça. Mais oui, il y a pas juste ce qu'on applique, il y a aussi ce qu'on respire. Puis les produits ménagers, c'est comme si on passe un peu à côté. On n'a pas la connaissance de leur côté toxique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on applique sur notre corps, des crèmes, tout ça, on est obligé d'écrire les ingrédients, mais pas sur les produits ménagers. Donc, on se retrouve avec de l'ammoniac, des parabènes, des phtalates, des substances qui sont allergènes. On lave notre vaisselle, les mains nues. Plein de gens ont de l'eczéma sur les mains. Ils ne se doutent pas que ça peut être une des causes. Donc, pour moi, c'est super important de prendre soin de la santé des gens puis de penser à toutes ces choses-là qu'on applique sur notre corps ou qu'on respire. Fait que cette année, ben, suite à la demande que tu m'avais fait, moi-même, j'avais le projet de le faire parce que je trouvais ça hyper intéressant. Fabriquer ces produits ménagers, c'est économique, c'est écologique, ça se fait en 15 minutes pour la plupart des produits. Il y a des substances que vous connaissez, qu'on connaît déjà, comme le vinaigre, le bicarbonate de soude. Oui, c'est génial, mais il y en a d'autres aussi qu'on va apprendre, qui sont des agents moussants, mais qui sont sécuritaires, qui vont être écologiques. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Dedans, en fait, j'ai juste le goût de vous montrer parce que moi, je suis très fabricante. Comme vous voyez, je suis dans mon laboratoire. Fait que c'est vraiment les pastilles de lave-vaisselle, on y pense pas, mais on met ça, c'est les pastilles commerciales. Puis moi, je trouve toujours que quand je sors les verres, ça sent encore. Donc, si je mets de l'eau dedans, c'est clair que je vais consommer des petites particules. Donc, on s'intoxifie à la journée longue. Puis, fabriquer un beau savon à vaisselle, c'est facile, c'est rapide. J'ai fabriqué le nettoyant à vide, tout ça. J'ai eu le bonheur de laver ma douche hier en le testant. Vous allez voir finalement, quand je dis élever son énergie, c'est que quand on fabrique nos produits, ben, puis qu'on les utilise, moi, je suis une personne qui est hypersensible, donc je le sens. S'il y a du chlore, je vais pas bien, mon système nerveux va pas bien, je le sens. Mon corps, il vibre genre danger. Puis, quand j'ai essayé les produits que je vous propose, c'est de la joie. Donc, on en parlait au début tantôt. Jean-Yves, il parle de on veut de la joie. Oui, on veut de la joie au quotidien, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense et dans ce qu'on utilise. Donc, c'est pas mal ma spécialité. Je pensais de faire quelques recettes. Finalement, imaginez-vous qu'il y a 50 recettes différentes. On utilise des huiles essentielles parce que ça va bonifier notre santé, justement. Tu sais, des bruines d'atmosphère, c'est wow avec des huiles essentielles, avec des hydrolats. Il y a plein. La nature est là pour nous, pour notre santé, pour l'environnement, prendre soin de notre planète. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis, ce que je pourrais vous dire comme petit conseil, c'est que sur l'Internet, il y a énormément de formules de toutes sortes, de fabrication. Il y en a des milliers. Elles ne sont pas toutes. Faut vraiment avoir un regard critique, je dirais. Puis, on retrouve beaucoup la fameuse recette, on mélange le bicarbonate et le vinaigre.
pour avoir un produit qui serait antibactérien. Ben, si on mélange ça, ça va faire une mousse qui est correcte pour débloquer des tuyaux, mais pas pour mettre dans une bouteille pour ensuite vaporiser nos légumes en pensant que c'est un antibactérien, parce que ça ne l'est pas. Ça a perdu des propriétés des deux côtés. Fait que c'est pour ça qu'une formation comme je vous ai préparée va vraiment venir vous donner l'heure juste sur les bons produits si on veut qu'ils soient antibactériens, si on veut avoir une atmosphère qui élève notre énergie, des diffusions d'huile essentielle, etc. C'est vraiment formidable. Puis franchement, je pense que vous allez aimer faire votre grand ménage de l'automne, puis du printemps, puis à l'année. C'est vraiment un plaisir là, d'utiliser ces produits. Fait que Super. aussi, dernier conseil, si vous avez encore des produits ménagers que vous avez achetés sur le marché, mettez des gants parce que on absorbe énormément. Donc, la petite poudre à récurer ou le savon à vaisselle ou tout ce que vous utilisez en ce moment, si vous ne l'avez pas fabriqué, on met des gants parce que c'est important. Voilà. Super, un grand merci Joanne, c'est toujours un bonheur de t'avoir avec nous. Alors, on continue, il nous en reste plus beaucoup, donc on est bon, on est bon. Je me tourne maintenant vers Anne-Marie Jobin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Ah, Alors, c'est vraiment excitant d'être ici. Oui, vas-y, oui, vas-y, je te laisse alors, me présenter un peu. excuse-moi. Alors Anne-Marie, tu es art thérapeute, tu es créatrice de la fameuse méthode, le journal créatif, tu es auteur de 7 livres, bientôt 8, et d'un jeu de cartes. Tu nous proposes dans cette formation, dans ta formation, donc le journal créatif et les pays sages. On va explorer à la fois les paysages extérieurs, mais aussi intérieurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner aussi, toi, ton petit conseil du jour? Oui, bien sûr. Ben, d'abord, je voulais juste dire que j'étais super enthousiaste parce que j'avais pas vraiment réalisé, je n'avais pas regardé en détail que ah, mais tout le monde est dans la santé. Moi, j'arrive complètement, ben, je suis pas toute seule, là, mais avec un autre élément de la santé qui est plus la santé mentale, émotionnelle, spirituelle, tout ça, un autre élément qui est relié évidemment à la santé physique. Mais tout ce dont les autres ont parlé, c'est tous des sujets qui me passionnent, l'alimentation, tout ça, ça paraît pas dans mon travail. Mais je dis, ah, wow, ah, wow. Donc, je trouve ça vraiment excitant de faire partie d'une brochette d'invités comme ça. Donc, bon, moi, je suis formée en art-thérapie, mais j'ai développé la méthode du journal créatif pour sortir du cadre thérapeutique. Je voulais plus quelque chose qui était accessible à tout le monde, qu'on n'a pas, que ça coûte pas cher. On prend un cahier, on a des crayons, puis de rendre ces outils-là qui sont, en gros, le journal créatif, pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, c'est vraiment un journal personnel avec de la créativité dedans. Puis on a 3 langages, dessin, écriture, collage. Je me suis appuyée évidemment sur l'art-thérapie pour le côté des arts, mais c'est pas besoin d'être artiste ou artistique. C'est juste un moyen d'expression puis de quête pour se brancher à soi puis à nos réponses qu'on peut trouver nous-mêmes quand on se fait tranquille. Puis l'atelier paysage, c'est un atelier en ligne qui est 5 leçons avec chaque fois une vidéo puis 5 exercices. Puis beaucoup d'exercices ont à voir avec les paysages intérieurs. Donc, je vais à l'intérieur de moi, puis je dis, est-ce que j'ai une forêt dans le cœur ou j'ai plutôt une montagne? Puis là, je vais aller entrer là-dedans, peut-être trouver un petit personnage, écrire, qu'est-ce qui se passe, faire un collage. Bon, c'est des exercices de ce genre-là, c'est simple, puis en même temps, c'est très riche pour se connecter à soi. Puis il y a toute une partie qui est aussi sur les paysages extérieurs. Donc, je vais aller marcher avec mon carnet, je vais voir un horizon, un arbre, n'importe quoi, le dessiner, mais même à l'aveugle, sans regarder ma page pour pas stresser avec le dessin. Puis après, entrer en conversation avec. Puis je vais aussi faire un travail avec si j'ai un problème dans ma vie concrète. Je l'amène dans ma balade, puis je demande à la rivière, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Donc, c'est vraiment traiter la nature comme une interlocutrice. Puis moi, je considère vraiment que, en fait, la nature, c'est comme un miroir de notre conscience. Il y a plein de métaphores, il y a plein de vibrations, il y a plein de sagesse dans la nature qui est aussi en nous. Mais souvent, on est dans la tête, donc de prendre une pause, d'aller marcher. Puis je peux le faire à la fenêtre s'il pleut. Je peux le faire aussi, je peux pas sortir pour X raison. Je peux prendre une plante d'appartement, ça va marcher quand même, les exercices. Donc, juste vraiment me poser, puis me mettre en contact avec les éléments naturels, puis voir qu'est-ce qui sort au bout de mon crayon. Donc, c'est ça en gros, là, en 5 leçons. C'est un truc que j'ai fait aussi en présentiel. J'aime beaucoup ce sujet-là, aller dans la nature, puis vraiment se connecter. Ça fait du bien en général. Mon conseil du jour, ce que je dirais, moi, si vous n'avez pas de journal, c'est de prendre une feuille de papier blanc, la plier en 4 ou en 8, la mettre dans la poche avec 3 crayons, puis aller marcher. C'est vraiment prendre une pause.
se ressourcer. On est beaucoup à l'ordinateur aussi, là, juste dire, je prends une pause, j'allais marcher 15 minutes avec mon petit papier dans ma poche, puis je vais voir. Moi, je le fais aussi en vélo. Je vais avoir je vais avoir mon journal, un petit boîte de crayons de couleur, puis là, je m'assois, puis il se passe tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Dessiner, puis on fait des rencontres d'animaux, puis il y a des éléments, le vent qui passe, il y a plein de choses qui se passent par les sens. Donc, mon conseil, c'est vraiment prendre des pauses, puis aller dehors. C'est ça. Puis là, l'automne, c'est super beau pour faire ça. Ah, Donc, tu c'est as bien raison. en 4 saisons, mais oui. Ben, merci infiniment, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Et tu me permets de faire une belle transition. Effectivement, dans le coffret, vous l'avez vu, il y a beaucoup de formations sur la santé au naturel, la naturopathie, l'herboristerie, mais il y a toujours, comme chaque année dans notre coffret, 2 à 3 formations qui touchent tout ce qui est au niveau beaucoup plus émotif, spirituel, développement personnel, parce que c'est un tout, hein. On n'est pas juste en train de regarder qu'est-ce qu'on va manger, puis qu'est-ce qu'on va boire, puis comment on va bien dormir, mais aussi comment on fait travailler notre esprit, comment on prend du temps pour soi. Et comme tu l'as dit, si justement on est tout le temps devant nos écrans, notre téléphone, notre Facebook, et on oublie des fois tout simplement de vivre, de prendre du temps pour nous. Alors merci infiniment Anne-Marie. C'est Et plaisir. justement, je me tourne vers la Suisse de nouveau, vers Marianne Grasselli-Meillet. Bonjour Marianne. Ah, ton petit son. Voilà, on Bon. m'entend. Oui. D'accord. Alors, Marianne, tu es écothérapeute, tu es pionnière de l'écothérapie en Suisse, tu es formatrice, art-thérapeute et autrice, et tu as toi aussi créé une toute nouvelle formation pour le coffret qui s'intitule L'écothérapie sensible, le contact retrouvé. Donc, retrouver ses racines, quelles sont les différentes typologies relationnelles, comment on entre en contact de façon différenciée avec notre environnement et comment on prend soin plutôt que guérir. Marianne, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner toi aussi ton conseil du jour? Voilà, bonjour tout le monde. Ravie d'être pour la première fois dans ce coffret à vos côtés. Donc bonjour à tous les amis qui nous regardent et bonjour à tous les collègues qui sont là. Et j'aurais envie de prendre Anne-Marie par le bras et aller avec elle en nature, puisque on se suivrait bien l'une l'autre. Donc, oui, effectivement, je vais te parler de l'écothérapie sensible, puisque j'ai mon 10e ouvrage qui va sortir, qui est sur l'écothérapie sensible. Et qui dit sensible, dit les sens. Donc, vraiment pouvoir reprendre du contact par nos sens, parce qu'il me semble qu'on a beaucoup le pouce qui travaille sur nos petits objets électroniques, mais beaucoup moins les autres sens. On a oublié, en fait, de sentir, d'humer, de toucher, parce que c'est peut-être sale. On a oublié d'être vraiment en lien avec la nature, alors que, vous le savez, elle a quelque chose à nous dire. Donc, la nature, pour l'écothérapeute que je suis, c'est pas un décor, c'est vraiment être en partenariat avec elle. Donc, elle a quelque chose à nous dire si on sait à nouveau l'écouter, la savourer, l'humer, la toucher. Et donc, il y a le sensible par les sens, mais il y a aussi le sensible qui est le sensitif, qui est l'amour. Je pense que dans tout ce qu'on a entendu, il y a de l'amour chez chacune d'entre nous qui se diffuse. Et il y a de l'amour à avoir à nouveau avec notre environnement. Et pour ça, il y a le cœur qui doit s'ouvrir. Et pour ça, ça prend un petit peu de temps, on va dire. Donc 7 heures de cours quand même pour pouvoir s'approcher, rentrer dans ce contact qui est un contact vraiment intime avec la nature, avec une méthodologie, parce qu'il ne s'agit pas juste d'observer pour qu'elle nous parle, il ne s'agit pas juste il y a quelque chose à ouvrir en nous, il y a des perceptions à ouvrir pour que vraiment elle nous donne sens. Et c'est l'autre côté de l'écothérapie sensible, c'est qu'elle nous donne sens et beaucoup plus de sens à notre vie. Parce que sur le plan émotionnel, tout ce qu'on voit dans notre société est beaucoup fait d'impuissance, de manque de sens. Et donc nous allons partir en quête de sens. Alors une singularité aussi dans ma méthodologie, c'est que nous ne sommes pas pareils face à la nature. Ce que j'ai appris aussi autour de la roue de médecine, que j'utilise beaucoup de différentes manières,
c'est que nous pouvons être une personne intuitive ou émotionnelle ou concrète ou intellectuelle, et c'est des manières complètement autres d'être en contact avec la nature. Et c'est vraiment important de ne pas penser que l'autre, il est au même endroit que moi lorsque je vais en nature, et je vais peut-être louper complètement quelque chose parce que je n'ai pas pris compte qu'en fait d'abord j'ai besoin de lire quelque chose, ou bien je n'ai pas pris compte que c'est vraiment mon cœur qui doit s'ouvrir. Bref, il y a des manières très différentes d'être en lien avec la nature, et on va décoder ça. Voilà, et puisqu'on parle d'écothérapie, pour terminer mon conseil, j'aimerais sortir de la notion de guérison pour aller vers le prendre soin. Donc un petit exercice, parce que j'ai l'impression que quand on parle thérapie et guérison, on se pense malade, on se pense en manque de quelque chose. Et si on change en disant par exemple je manque d'ancrage, ok, donc je manque d'ancrage, donc c'est un moins, mais si je dis je prends soin de ma présence, alors il y a quelque chose en moi qui s'éveille de très différent, beaucoup plus autonome, beaucoup plus participatif. Donc ce petit conseil de, quand je dis je manque de, ou il me faudrait que, de juste prendre soin et de voir qu'est-ce qui vient, parce que pour moi ça révolutionne déjà l'amour qu'on peut se porter. Ah, merci Marianne pour ce très beau conseil, très sensé. Merci. Alors, je me tourne vers notre avant-dernière et non la moindre formatrice, Milly Robin. Bonjour Milly. Bonjour Aurore. Alors Milly, tu es créatrice de ponts entre le visible et l'invisible. Tu es auteure, médium, guide spirituel. Milly, tu le sais, je voulais vraiment que tu sois dans ce coffret-là d'un point de vue en fait très personnel. Il y a quelques années, j'ai perdu un petit bébé en grossesse et mon mari m'avait acheté ton livre, Le voyage de l'âme. Et tu as transformé ma vie, ma vision spirituelle des choses. Et je t'en serai à jamais reconnaissante. Et je suis très, très honorée que tu sois avec nous dans ce coffret. Tu as créé la formation Le pouvoir de l'énergie invisible, où on va apprendre à découvrir comment ralentir, ressentir, créer, comprendre les fameuses lois universelles, puis se reconnecter à sa puissance intérieure. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner toi aussi le conseil du jour? Alors déjà, je suis très heureuse de faire partie de ce coffret. C'est ma première fois. Et donc, le pouvoir de l'invisible, en fait, nous sommes déconnectés de ce qu'il y a de plus naturel chez nous. Comment l'univers fonctionne? C'est vrai qu'on connaît les lois des êtres humains, mais on est régi par l'univers et ses lois invisibles. Nous sommes régis aussi par notre aura, nos chakras, nos méridiens. Et ça, on l'oublie. Et on est énormément dans notre tête de nos jours. Et on ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais en fait, si on était plus à l'écoute de notre corps déjà, parce que notre corps est une antenne avant tout, et si on était plus à l'écoute de notre corps, on serait plus aussi capable même de prévoir des choses qui vont nous arriver, même de connaître ce qui se passe avec la Terre, de quoi on a besoin au niveau nourriture. Donc, en fait, ce que je veux apporter, et j'invite les personnes à se reconnecter avec leur corps et d'être moins dans la tête et moins dans chercher à comprendre ou mettre des mots sur ce que l'on traverse, mais plutôt se laisser ressentir et se laisser vivre nos émotions, même nos pensées dans le corps, au lieu de mettre du sens pour pouvoir expliquer les choses. Donc, mon conseil du jour, c'est vraiment si vous avez une problématique, si vous avez quelque chose de récurrent ou si vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie et que vous n'y arrivez pas, plutôt que de chercher des méthodes ou d'être dans votre tête, prenez le temps d'être dans votre corps et de poser la question à votre corps. Peut-être, qu'est-ce qui me bloque? Ou qu'est-ce que je dois entendre? Ou qu'est-ce que je dois comprendre? Et de laisser votre corps parler et ne pas chercher à y mettre du sens tout de suite derrière, mais laisser les émotions vous envahir et faire leur chemin. Et plus tard, avec le temps, après avoir fait ça 2-3 fois, peut-être chercher à mettre du sens. Peut-être que vous n'en aurez même pas besoin parce que tout sera beaucoup plus clair pour vous automatiquement.
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ah, merci beaucoup, Milly, pour ta présence dans ce Merci. coffret. Et notre dernière formatrice qui n'est pas là, mais nous avons une petite vidéo à vous montrer. Donc, c'est Gabriela Tamas, qui est européenne, qui est thérapeute alimentaire, formatrice, auteure. Elle vous offre dans le coffret 2 cours complets de cuisine, les pains et les viennoiseries sans gluten au levain maison. C'est toujours très, très apprécié. Il y a une cinquantaine de recettes de pains complémentaires, de toutes sortes de petits gâteaux, viennoiseries qui sont hyper bons pour la santé, sans gluten, au levain maison. Alors, je vais vous partager sa petite vidéo. Voilà. Bonjour, je suis Gabriela Tamas, je suis thérapeute narrative, formatrice et auteure du livre avec Shane Lantzmann, Quand l'alimentation nous bouffe la vie. J'ai un intérêt particulier dans l'alimentation, dans sa vision globale et intégrative, pas uniquement ce qu'on met dans l'assiette, mais aussi tout ce qui se passe autour, les relations, les jeux de pouvoir, les questions écologiques, les questions existentielles, les questions sociétales, etc. Je suis très, très heureuse de pouvoir participer cette année à l'expérience Natura et de pouvoir vous offrir deux de mes formations qui sont des formations pratiques. Ces formations-là sont comment fabriquer son pain sans gluten au levain avec des ingrédients simples et naturels et avec une liste d'ingrédients plutôt réduite. J'ai développé ces formations pendant le confinement, d'abord essentiellement pour mes clients, et après, bien entendu, d'autres personnes ont rejoint l'aventure. Si vous souhaitez apprendre comment fabriquer votre propre pain sans gluten au levain et comment fabriquer éventuellement aussi des viennoiseries, y compris des croissants sans gluten au levain, votre formation se trouve sur le site academiedusansgluten.fr. Je serai très, très heureuse de pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là, à la fois dans la formation, aussi à travers le groupe de discussion qui est dédié, et aussi en vous offrant, si vous achetez la formation sur mon site, une session en live de questions-réponses pour pouvoir répondre à tous vos questionnements autour du levain, des farines sans gluten, des procédures, des techniques, etc. Alors, je vous dis à très, très bientôt et j'espère de vous retrouver dans le prochain live duo. Voilà, voilà pour Gabriela. Donc, ça fait le tour de toutes nos formateurs, toutes nos formatrices. Vous l'aurez compris, c'est un coffret très, très riche. Il y a énormément de complémentarité dans toutes les formations. On a vraiment 3 grandes sphères dans le coffret. Tout ce qui est santé naturelle et vitalité du corps avec Jean-Yves Dion, Eric Simard, Véronique Tanguay, Gabriela Tamas, Maude Chouinard et Sandra Rainville et Valérie Dussault. On a la partie soins holistiques et équilibre intérieur avec Jonathan Léger-Raymond, Milly Robin et Lydia Bosson. Et on a tout ce qui est art de vivre connecté à la nature avec Joanne Gagnon, Anne-Marie Jobin et Marianne Grasselli-Meillet. Donc c'est un coffret, je pense, l'un des plus complets qu'on ait sorti en 6 ans. Vous avez des outils pratiques, des supports, des vidéos, des PDF, des recettes, des exercices. Vous allez donc vivre des transformations concrètes, durables, efficaces. Et puis, un tout petit prix, 286 $ pour une valeur de 3300 $. Donc, c'est vraiment un rabais de 91%, c'est environ 180 €, 180 francs suisses. Donc, c'est vraiment, c'est un beau cadeau à se faire. Et même s'il n'y a que quelques formations qui vous parlent, qui résonnent avec vous, ça vaut toujours la peine d'acheter le coffret plutôt que d'acheter les formations à l'individuel. Vous avez eu tous les conseils de tous les formateurs, formatrices. Moi, ma mission que je vous donne, c'est vraiment, comme je vous le disais, d'aller vous abonner aux pages Facebook ou aux pages Instagram de tous les formateurs, toutes les formatrices. Vous retrouvez tous leurs noms, soit sur le site internet, soit dans le cahier du participant, d'aller vous inscrire à toutes les infolettres de nos formateurs, formatrices, parce que chacune a un cadeau à vous offrir si vous achetez le coffret avec leur lien. Donc, c'est important aussi de les soutenir de cette manière-là. Si vous avez des questions, vous pouvez leur écrire évidemment. Le coffret est en vente, donc depuis ce matin, on a déjà pas mal d'acheteurs et vous avez encore 10 jours à peu près pour vous le procurer. Et on se retrouve donc tous les jours encore pour
pour une session à peu près d'une demi-heure, 3/4 d'heure avec des duos de formateurs. On est d'ailleurs demain avec Jean-Yves Dionne, Éric Simard, Maud Chouinard et Sandra Rainville. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Et puis, merci infiniment à toutes ceux et celles qui étaient en live avec nous, tous ceux et celles qui vont écouter ce live en rediffusion. Merci à tous les formateurs qui sont là dans le coffret parce que sans vous, l'expérience naturelle n'existerait pas. Alors, un immense merci de croire en cette belle mission de la santé au naturel. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, tout le monde. Bonne fin de journée, tout le monde!